Yo les gars, ici Daizen, alias le Mario du game. Oui, aujourd'hui je ne suis pas un animal, mais j'ai décidé d'être Mario. C'est comme ça. Et si tu veux que je sois quelque chose d'autre comme un canard qui s'étouffe, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter des animés avec de la castagne comme toujours, mais pas seulement. Car bah on aura aussi des histoires très sympathiques. Comme moi, je suis sympathique. Daizen le sympathique. Mais avant tout, je voulais parler de Rosetta Stone, qui est une application permettant d'apprendre une nouvelle langue. Et ce, très simplement. Par exemple, si jamais tu veux apprendre le japonais, arigato, bah t'auras un programme complet qui te permettra d'utiliser directement ce que tu vas apprendre dans la vraie vie. Et ça, on peut le dire, c'est vachement cool. Personnellement, ça fait 2 jours que j'utilise l'application et j'ai déjà limite l'impression de parler couramment japonais. C'est le gars qui abuse. Il te propose pas d'apprendre des mots bêtement par cœur, mais plus dans un aspect d'interaction. De véritables cours qui t'aideront à mieux comprendre la langue. Le logiciel peut d'ailleurs être incroyable à utiliser si tu regardes régulièrement des animés en VostFR. T'apprendras le japonais en 2-2. T'as plusieurs modèles d'abonnement, par exemple 3 mois si tu veux tester, ou bien 12 mois pour du plus long terme, avec des prix qui sont très corrects. Je suis japonais, Daizen est japonais, arigato. Avec le lien en description, tu auras 50% de réduction avec une garantie de remboursement de 30 jours. Sachant que la réduction fonctionne aussi pour l'abonnement à vie. Yamete kudasai. Pour commencer cette présentation de beaux gosses, car oui, vous êtes des beaux gosses, je vais vous parler d'Isekai Ojisan, qui est juste excellent. Ouais, excellent, c'est le mot. Car cela nous parlera d'un personnage se réveillant d'un coma après 17 ans. Et la première chose qu'il va faire, c'est dire à Takafumi, donc qui est son neveu, que pendant tout ce temps, il a été transporté dans un monde de fantaisie. Incroyable, n'est-ce pas? On sera ici dans une comédie ultra délirante, où l'on aura un contraste entre notre oncle qui va nous raconter et lier son vécu à tout et n'importe quoi, et notre monde ordinaire, dans lequel notre protagoniste devra faire réhabituer son oncle. Bon, c'est un résumé grossier. Ça va pas être un animé de combat de fou, mais plutôt une œuvre posée dans laquelle tu vas rire avec des scènes loufoques, mais aussi parfois intéressantes et d'autres fois limite. Faut dire les termes. L'animation est assez spéciale, dans un style brouillon, mais de mon avis très réussi. Donc je valide à 100%. Il y a pour l'instant 7 épisodes retrouvables sur Netflix. Pour continuer, je vais vous parler d'Aka, qui nous parlera d'un royaume du nom de Doha. Donc ce royaume est divisé en 13 et on a une certaine organisation du nom d'Aka qui justement surveille le royaume dans l'ombre. D'ailleurs, petite précision, vous avez tous les noms d'animés en description, vu qu'on me le demande à peu près 50 fois par vidéo. Ah, vous êtes des malins, hein? Et nous, du coup, on suivra Jean, membre de cette fameuse organisation, qui a pour rôle de visiter les différentes branches pour surveiller tout ce qui est fraude, corruption et tout autre délire du genre. Bon, déjà, ce que j'ai kiffé, c'est notre protagoniste. Il a trop de flow. Ouais, une cigarette à la bouche suffit à me faire kiffer un personnage. Bon, à part quand c'est Sanji. Derrière, on aura une production XXL, puisque l'animé a été réalisé par le très connu studio Madhouse. Dès le premier épisode, tu vas sentir l'ambiance, le thème dans lequel veut nous diriger l'animé. Le rythme est assez spécial, mais justement donne du goût, une saveur sans nous dire directement où va aller l'animé. On sera dans un style slice of life, donc là aussi assez décontracté, avec pas mal de mystères et d'intrigues qui m'ont personnellement beaucoup plu dans l'œuvre. Il y a 12 épisodes que tu peux retrouver sur Wakanim. Je vais maintenant vous parler de Kobayashi Dragon Maid, qui nous amènera dans le point de vue d'une salariée normale. Là, tu dois te dire, Daizen frérot, pourquoi tu nous présentes ça? Eh bien, tout simplement car une dragonne va venir habiter avec elle. Surpris, n'est-ce pas? Si tu l'es, laisse un pouce bleu. Et cette dragonne du nom de Toru méprise les humains. Mais... Oui, j'ai dit mais. Après avoir été sauvée par notre protagoniste, elle va décider de tout mettre de côté afin de l'aider à faire diverses choses. Comme par exemple manger des sushis. Bon, pour en venir directement au fait, c'est pas un animé de malade, hein. Mais il reste très sympathique. Pour passer le temps, on sera comme souvent dans ce style d'animé, dans un slice of life, couplé à de la comédie, avec un total de 13 épisodes, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll, ou bien Wakanim. La patte de l'animé rappelle beaucoup d'isekai, qu'on peut retrouver régulièrement à chaque saison, et les personnages sont globalement attachants. Et on va terminer avec Harem in the Labyrinth of Another World. Ouah, c'était long. Qui nous parlera d'un lycéen. Donc je précise, un lycéen est un étudiant dans un lycée. Et du coup, ce lycéen va un jour tomber sur un site chelou, qui va le transporter dans un monde isekai, donc avec tout ce qui va avec, hein. C'est-à-dire un statut, un système de points, des compétences, tout ça. Et donc notre protagoniste, grâce à ses compétences, va se retrouver entouré d'un harem. Bon, je vous le dis tout de suite, on aura évidemment énormément de ecchi, avec une histoire pas forcément très
très travaillé. Et en plus de ça, beaucoup de clichés. Je suis honnête avec vous. Mais je sais qu'il y en a qui kiffent ça. Eh les gars, vous croyez que je vous connais pas? Mais bon, en vrai, on a quand même une animation assez sympa. Et du et une colorimétrie très convaincante. Ouais, la colorimétrie. Il y a 12 épisodes et tu peux retrouver ça sur Crunchy. Ouais, Crunchy, c'est méga maintenant. Je dis des surnoms et tout. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me donner des choses à imiter. Essaye d'être original, beau gosse. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.